Voilà, je suis enfin prête. Ça va chauffer ce soir. Je vais faire tourner la tête de tous les mecs. Tiens, il faut que j'appelle ma copine Cécile. Coucou Mako, regarde comment je suis habillée. En tout cas, si je ne rentre pas avec un bon gars ce soir, tu changes mon nom. J'espère que tu es bien sexy toi aussi. Bien sûr que je suis habillée sexy. J'ai mis la mini-jupe que j'ai achetée hier au centre commercial. Super. On se dit à tout à l'heure. Oh là là, c'est encore cette fille qui m'appelle pour me faire chier avec ses histoires d'église. Elle ne me laisse même pas le temps de me reposer. Elle ne connaît pas les bonnes choses. Si elle a dormi la nuit, ce n'est pas le cas pour moi. Au moment où je veux me reposer en plus. Elle n'a qu'à aller prier son Dieu calmement. Lui et moi on n'est pas amis. Allô? Oui. Comment ça va? Ma chérie, je ne suis pas dispo pour l'église aujourd'hui. Peut-être une autre fois. En tout cas, je te tiendrai au courant. Il faut que je mette ma vie en ordre avant de venir. Tu n'as pas besoin de te préparer. Dieu te veut tel que tu es. Il dit dans Jérémie 1, 5 avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît, il t'aime tel que tu es et il t'appelle. Il ne rejette pas son appel. Ok, j'ai compris ma chérie. Je viendrai un jour. Ne t'inquiète pas. Là, je suis un peu fatiguée. On s'appelle plus tard. D'accord. Laisse-moi juste prier pour toi s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie de ta fille. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu lui fais la grâce d'expérimenter ton amour. Je prie que tu touches son cœur et que tu brises toute barrière qui empêche ta voix de pénétrer son cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci. À bientôt. Oh là là, elle me fatigue celle-là. En tout cas, je ne répondrai plus à ses appels. Elle me saoule. Alors bébé. Ok, ça chez toi après. Tu es tellement sexy, je n'arrive pas à me retenir. Tu m'étonnes. Je me suis habillée comme ça rien que pour toi mon chouchou. Ça va chauffe ce soir. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Ah bon? Vas-y, tu m'as trop chauffé là. On va chez toi. Ça va faire plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles de Bertrand. Putain, il m'a bien eu ce connard. J'en ai marre des mecs. Je n'aurais jamais dû coucher avec lui. J'ai encore merdé. C'est toujours la même histoire. Salut ma pote. Je te trouve un peu perdu dans tes pensées. Un de tes gars t'a encore largué? Ce n'est pas drôle. Allez, je te taquine un peu. Au fait, je t'ai déjà dit. Tu es une très belle femme, mais tu te fais avoir par n'importe qui. Tu devrais arrêter de fréquenter des mecs et te faire plaisir toute seule. Comment ça? Mais oui, te donner du plaisir. Tu sais de quoi je parle. Au moins comme ça tu n'auras plus besoin de mecs. Je t'assure tu verras c'est ce que je fais, du coup plus besoin de meufs. Allez, je te laisse. J'avais voir le DG. Dieu. Je n'en peux plus d'être seule. Tout ce que je veux c'est un homme qui m'aime et des enfants. Au lieu de ça, j'enchaîne les relations sans lendemain et maintenant je bois de l'alcool et je fume. Je ne te demande pas des villas ni des millions. Je suis tellement mal. Pourquoi tu permets que je souffre autant? Pourquoi tu ne m'aimes pas? On dit que tu existes mais je ne te vois pas. Vaille ma chérie, on se parle au téléphone. Le mec il m'emmène à l'hôtel. Tu sais que je ne peux pas l'emmener à la maison à cause de mes enfants.
Ça marche ma chérie. Moi je sais même pas où il va m'emmener mon gars. Je ne veux pas qu'il vienne chez moi. Ce sont tous des connards. En plus si c'est pour qu'il me largue après, je ne préfère pas qu'il sache où j'habite. Même si c'est dehors on va faire ça. Il n'est même pas beau, tout ce qui m'intéresse c'est l'argent qu'il va me donner. Tu sais ce qu'on dit? Ça n'a pas de couleur. En tout cas, en temps de guerre, même les cafards deviennent de la viande. Du moment où ils te paient, ça suffit pour le supporter. J'essaie de l'appeler. On avait rendez-vous aujourd'hui et ça va faire plus d'1 heure que je l'attends. Je n'ai pas envie de rater l'argent qu'il a à me donner. Allô, ça va? Qui je suis? Désolé. Vous êtes sa copine, vous dites? Sale pute. Je ne te permets pas d'appeler mon mec. Va t'en trouver un et plus jamais d'appeler ce numéro. Si je te croise, je vais te bastonner à mort. Efface très vite ce numéro. Cette fois-ci c'est assez. Il avait peut-être raison mon collègue Bertrand. Je vais faire ce qu'il m'a conseillé. Je ne veux plus de mecs. Ils sont tous pareils. Dieu, je te demande pardon pour ce que je fais. Je me sens si sale mais je n'ai pas le choix. Tout ça c'est à cause de toi. Je t'ai demandé juste un homme. Depuis toutes ces années, je bois de l'alcool, je sors avec des hommes différents tous les jours, mais rien ne change à ma vie. Et depuis que j'ai commencé à me masturber, j'ai l'impression que mon cas s'est empiré. Le pire est que je n'arrive plus à m'arrêter. Je n'ose même plus dormir ailleurs que chez moi parce que je veux pouvoir le faire. J'ai honte quand je me regarde dans un miroir. Je me détestais tellement. Mais tout ça c'est ta faute. C'est toi qui permets que je souffre autant. Donne-moi juste un mari et des enfants. Pourquoi tu m'as maudit? Je t'assure la copine, c'est un super coup que je te donne, tu ne vas pas le regretter. Moi je serai avec son ami et j'ai pensé que ça te ferait gagner un peu d'argent, car il aime bien dépenser sur les femmes, il a vraiment beaucoup d'argent. Je t'ai dit d'arrêter de te prendre la tête avec les mecs qui ne te paient pas. L'amour ça ne sert à rien. Vis ta vie ma chérie. Au fait, je ne me sens plus très à l'aise de faire ça, ça me gêne. Je commence à avoir comme un sentiment de culpabilité et de honte. Tu rigoles ou quoi? Tu préfères coucher avec tes hommes, qui vont te briser le cœur et t'abandonner après? Tu te fiches de moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé. Tu as trouvé un nouveau mec ou quoi? Allez. Ne laisse pas passer un bon plan comme celui-là. Allez s'il te plaît, je lui ai dit que tu serais d'accord, ne me lâche pas ma copine. En tout cas tu n'as pas tort ma copine, maintenant je m'en fiche. Le mec qui me touche, me paie. Tu as vraiment assuré ma belle. Alors dis-moi, que fais-tu dans la vie? Je travaille comme secrétaire et toi? Je suis architecte. Une belle femme comme toi, tu dois sûrement être mariée ou au moins tu as quelqu'un dans ta vie. Non hélas. Je ne tombe que sur des mecs pas sérieux. Du coup je suis un peu lassée. Comment cela est-ce possible? Si je n'étais pas marié, je t'aurais épousé c'est sûr. Mais hélas. Oh laisse tomber mon gars. Donne-moi juste mon argent et je m'en vais. Non je t'assure, je t'aime bien. Tu es belle, intelligente et tu fais bien la chose alors, pourquoi pas? Je te remercie beaucoup c'est gentil. Tu es vraiment une bonne personne, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, je vais te recontacter pour qu'on se refasse ça très bientôt. Avec plaisir. Seigneur, j'ai honte de toutes ces choses que je fais. Je me sens si sale. Mais je n'arrive pas à arrêter. Seigneur, j'en ai vraiment marre de cette vie. Je crois que je devrais en parler à la sœur Denise. Je l'appellerai demain. Allô? Allô, oui ma sœur. Comment tu vas? Oui, ça va. Pas trop. Je voulais te parler un peu. Vas-y, je t'écoute. Au fait,
Je fais des choses bizarres dont j'ai même honte d'en parler et je commence à me sentir mal. Je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Que je puisse savoir comment prier pour toi. Je couche avec des gars différents à chaque fois et j'ai commencé à me masturber depuis plusieurs mois maintenant et je n'arrive plus à arrêter. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je voudrais que tu pries pour moi s'il te plaît. J'ai voulu t'en parler, car je sais que tu es très croyante et j'ai confiance en toi. D'accord. C'est compris. Je vais prier pour toi, mais il faut que tu viennes avec moi à l'église, pour que le pasteur aussi prie pour toi. J'espère vraiment que son Dieu va pouvoir m'aider car j'ai essayé par tous les moyens sans pouvoir y arriver. Bonjour frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu pour notre sœur Alexia, qui nous visite aujourd'hui. Bienvenue chère Alexia. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Non. Pas encore. Voudrais-tu le recevoir aujourd'hui? Oui, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que Dieu écoute mes prières, car j'ai fait trop de mauvaises choses. Je suis là afin que vous priez pour que j'arrête. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, 17 quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Quand tu reçois le Seigneur, tu es justifié de tous tes péchés passés et à venir. C'est pourquoi la Bible t'appelle juste. Et sois rassuré, le Seigneur t'a entendu, c'est pourquoi tu es dans sa présence aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit encore dans Jean 6h44 nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Donc, crois-moi, tu es au bon endroit. Il te suffit juste de répéter cette prière, Seigneur Jésus. Je te remercie pour l'œuvre de croix. Je demande pardon pour mes péchés, pardon d'avoir vécu sans toi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et je te prie d'être le Seigneur de ma vie désormais. Je sens comme un poids me quitter. Crois-tu qu'il m'ait vraiment pardonné? J'ai vraiment fait des choses horribles. Est-ce vrai qu'il est si bon? Merci Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans cet état. Je ne savais pas que tu m'aimais et que tu pouvais me pardonner. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te promets d'arrêter de me masturber et de boire. Voilà frères et sœurs, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette rencontre car il est écrit dans Éphésiens 5 verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Hé ma sœur, c'est quelle fille que tu as ramenée à l'église avec les cheveux bizarres comme ça là? Tous les dimanches elle tombe quand le pasteur prie pour elle, et puis c'est elle qui met des hauts talons et les vêtements courts. En tout cas ça se voit qu'elle avait vraiment beaucoup de démons en elle. C'est quelle délivrance là qui ne finit jamais? Ah, tu n'imagines même pas tout ce qu'elle a fait. Elle était prête pour l'enfer celle-là. Une vraie possédée. Laisse tomber Sista. Au début, elle jouait la réticente mais quand ces démons l'ont bien frappée elle a couru vers moi pour que je prie pour elle. Moi-même je suis dépassé. Je sais même pas pourquoi le Seigneur m'envoie toujours vers les gens bizarres comme ça. En tout cas, au moins le pasteur va voir que je ramène les âmes dans son église. Je ne veux pas perdre ma place de leader. En tout cas avec toutes les âmes que tu as ramenées là-bas il ne peut même pas tenter. C'est grâce à toi que l'église grandit comme ça. Sinon, si on compte sur les autres là c'est peine perdue. En tout cas, c'est pas sur sa femme qu'il peut compter un. Cette sorcière est une bonne à rien. Je sais qu'il s'est trompé en l'épousant. Elle ne mérite pas d'être appelée maman pasteur. Elle ne sait même pas prêcher. Tu as vu l'autre jour comment je l'ai reprise sur sa prédication? Elle ne connaissait même pas le verset par cœur. Et ma sœur, fais-moi un peu le congossa sur la fille s'il te plaît. Ah. Affairage, tu aimes trop ça. En tout cas moi-même ça me grattait de héros raconter. Ma sœur, elle a couché avec au moins 100 hommes, elle se prostitue, boit de l'alcool et se masturbe, et ça c'est le peu que je sais. Qui sait, peut-être qu'elle ne m'a pas tout dit. Mais en tout cas, je vais essayer de lui tirer d'autres infos et je viendrai t'affairer, ne t'inquiète pas. Tu es sûr qu'elle n'a pas le sida par hasard? Ça ne m'étonnerait pas parce que façon, elle m'a appelé en panique là, je ne comprends pas.